Bonjour et bonsoir bien-aimés, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne année aussi, bonne année mes frères et sœurs partout dans le monde, vous qui nous suivez souvent. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Que le Seigneur notre Dieu, celui qui a permis que nous puissions voir cette année 2024, soit glorifié à toujours. Bien-aimés, avant de rentrer dans le message, nous allons prier comme d'habitude. Nous allons remettre ce moment que le Saint-Esprit coordonne tout comme il le fait toujours. Parce que ce n'est pas nous qui faisons tout ça. Ce n'est pas nous qui donnons des messages. Mais c'est le Saint-Esprit. Nous allons lui confier ces moments, qu'il soit au contrôle du début à la fin. Nous allons prier ensemble avec vous, au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons encore. Nous te disons grand merci. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons encore là pour te rendre des actions de grâce. Pour te dire combien tu es bon, Seigneur, dans nos vies. Laisse que tu sois élevé au-dessus de tous les noms. Laisse que tu sois béni, notre Dieu, notre Maître, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'abandonnons ces moments, Père éternel. Prends le contrôle, car c'est toi qui as toujours parlé au Papa. Car c'est toi qui as toujours parlé, c'est toi qui touches tes enfants. Que moi, je puisse m'effacer, disparaître, que ton esprit prenne contrôle de ces lieux, de ces moments. Et que le Saint-Esprit coordonne tout du début à la fin. Que tout ce que nous allons partager en silence, Seigneur, touche tes enfants partout. Où ils vont nous suivre, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient déliés, Seigneur. Et ceux-là aussi qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Fais de nous invisibles, intouchables, Seigneur, devant toute flèche enflammée de l'ennemi. Que ton sang nous couvre, nous rend intouchables, Père éternel. Règne et contrôle, bénis toute personne qui va suivre cette vidéo, Père éternel. Et que nous soyons remplis de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Encore bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Et je suis la servante de l'Éternel, Keren Mbal, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Et je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Encore bonne année, mes vœux de bonheur pour l'année 2024. Le Seigneur nous a fait grâce, on est en 2024. Nous sommes là, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, si je suis là aujourd'hui, je viens uniquement, on ne pouvait pas, bien-aimés, commencer l'année jusqu'à la fin sans dire merci au roi des rois pour tout ce qu'il a fait. Parce que le Seigneur a fait beaucoup dans nos vies, bien-aimés. Même pour le souffle de vie, nous devons dire merci, nous devons témoigner le Seigneur. Mais il n'a pas seulement fait que pour le souffle de vie. C'est pourquoi je suis là, moi, Keren, pour bénir le Seigneur, lui rendre grâce de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est un peu comme un témoignage, bien aimé. Parce que rendre des actions de grâce, c'est en quelque sorte témoigner, faire voir la grandeur de ce Dieu-là. Dire tous ces bienfaits dans nos vies.
C'est pourquoi je suis là. Je ne pouvais pas commencer l'année comme ça, sans passer, dire merci Seigneur. C'est pourquoi je suis là, peuple de Dieu. Et j'en profite aussi pour bénir toute personne, présenter mes vœux de bonheur à toute personne qui me suit dans le monde. Que cette année soit aussi pour vous une année de joie, de bonheur, de toutes les bonnes choses. Si vous avez tant cherché des années, que le Seigneur puisse vous faire grâce. Et cette année qui a commencé, vous puissiez aussi le vivre. Bien-aimés, je dois commencer par ça. Peuple de Dieu, si je me suis dit aujourd'hui, je dois faire cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses cette année 2023, cette année passée là, 2023 qui vient de s'écouler là, bien aimé. Il y a eu des choses dans ma vie. Il y a eu des choses, peuple de Dieu. Si ce n'est pas le Dieu là, le Dieu tout-puissant là, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le commencement de toutes choses et qui est la fin, je n'allais pas me tenir devant vous. Je préfère faire une courte vidéo, bon, ça dépend du Saint-Esprit, pour ne pas vraiment prendre beaucoup de temps. Le Seigneur a tant fait, bien-aimé. C'était une année où le diable et ses acolytes s'étaient levés dans ma vie. Ils s'étaient levés, ils se sont ligués. Et même ils savent ce que je dis. C'était ligué, vraiment. C'était pour me supprimer. Et si je témoigne aujourd'hui, je suis devant le Dieu Tout-Puissant. Je suis devant vous, peuple de Dieu. C'est pour témoigner, bénir le Seigneur, lui rendre des actions de grâce. Que notre Seigneur soit élevé. Parce que cette année-là était une année de beaucoup de turbulences du peuple de Dieu. Mais si nous voyons aujourd'hui en 2023 et en 2024, nous crions, disons bonne année, bien-aimés. Moi, je préfère qu'avant de dire bonne année, plie tes genoux, bénis le Seigneur. Plie tes genoux, peuple de Dieu. Dis gloire à Jésus. Père éternel, sois élevé. Parce que si je suis encore en vie, c'est ta grâce. C'est pourquoi moi je suis venu dire gloire à Dieu, au Seigneur. Élever son Saint-Nom. Parce que c'est lui qui a voulu que je sois aujourd'hui en 2024. Peuple de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est pas comme ça que tu es là en 2024. C'est pourquoi il y a juste un message que je veux qu'on partage aujourd'hui, bien-aimés. C'est le message de la repentance. Il faut que nous sachions que si nous sommes en vie, nous avons vu cette année, il y a beaucoup de nos proches qui nous ont quittés. Beaucoup de nos proches ne sont plus avec nous. C'est pas parce que nous sommes au plus que ou au-dessus d'eux, non. Il y a d'autres, peut-être leur mission avec le Seigneur était déjà achevée. D'autres, peut-être se comportaient pas bien. D'autres, il y a beaucoup de choses que j'ignore, bien aimé. Mais si toi et moi, nous sommes encore en vie, c'est peut-être que le Seigneur a encore une mission avec toi et moi.
Ça ne veut pas dire que tu es plus que les autres qui sont morts. Ça ne veut pas dire que tu es plus que les autres qui nous ont quittés. Moi, le message que j'apporte aujourd'hui, je veux bien aimer que nous nous préparons vraiment à la rencontre de ce Dieu-là, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous sachions que à chaque fois que nous crions bonne année, on s'approche. On s'approche, bien aimé, peut-être de la mort, ou peut-être du retour de notre Seigneur. On s'approche de ces deux choses-là. C'est pourquoi répentons-nous. Si tu avais peut-être 15 ans qui te restaient, là tu as crié bonne année, il te reste 14. Tu vas encore crier bonne année, il va te rester 13. Oui, on s'approche. Et faisons du bien, revenons à notre Seigneur. Et repentons-nous, c'est le message que j'apporte aujourd'hui. La repentance au peuple de Dieu. Lavons nos robes. Lavons nos robes, bien-aimés. On crie bonne année. Mais bénissons d'abord le Seigneur. Rendons-lui des actions de grâce. Nous allons prendre, bien-aimés, nous allons prendre un verset biblique. Psaume 103. Nous allons prendre Psaume 103. Nous allons lire Psaume 103 à partir du verset 2 jusqu'à 5. Je ne vais pas vous amener beaucoup de versets. C'est juste... qu'est-ce que je peux dire? C'est juste pour nous réveiller, bien-aimés. Nous réveiller. Pour qu'on ne soit pas toujours dans la distraction. Dire bonne année, prendre de l'alcool, faire de n'importe tout ce que vous voulez, mais que nous sachions qu'on s'approche du retour de Christ. Le Seigneur n'est plus loin, il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Peut-être ça devient comme une chanson ou je ne sais pas moi quoi. Ah, d'autres personnes disent, souvent ils disent le Seigneur vient bientôt. Depuis qu'ils ont dit, ouais, depuis qu'on a toujours dit, avant même que je ne sois né. Bien aimé, on criait toujours, il revient. Mais là, il revient, il est à la porte, bien aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, le Seigneur revient. Nous devons nous repentir. Mais là, je vais qu'on partage d'abord un verset biblique. Psaume 103, à partir du verset 2 jusqu'à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je m'arrête par là. Peuple de Dieu, aujourd'hui, moi, je bénis l'Éternel. Je n'ai pas oublié tous ses bienfaits et je n'oublierai jamais tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur a tant fait, peuple de Dieu, il fait toujours. L'année 2023,
le diable s'était levé avec tous ses acolytes, se sont ligués. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous dire ce que j'ai traversé, mais il y aura un jour pour tout ça. J'ai rencontré les hauts et les bas, j'ai traversé des choses. Mais avant ça, le Seigneur m'avait déjà parlé que je vais traverser toutes ces choses-là. Le Seigneur m'avait déjà parlé. J'avais reçu des messages. Excusez-moi. J'ai reçu des messages d'autres serviteurs de Dieu. Moi-même, j'ai vu aussi des choses. Je ne peux pas dire que j'étais préparée, mais je pensais que c'était quelque chose de... Bon, c'est comme d'habitude, le Seigneur me parle et je prie sa patte, mais là, je traversais des choses. Et le Seigneur m'a donné la victoire. Le Seigneur m'a donné la victoire. J'étais malade. J'ai traversé beaucoup de choses que je ne vais pas citer aujourd'hui, bien aimé. Mais je suis en vie, je suis en bonne santé. Et je bénis ce grand roi-là. Je bénis le Dieu Tout-Puissant-là parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2024. Que son nom soit glorifié, qu'il soit élevé. Parce que si tu le cherches avec sincérité de cœur, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Ils peuvent se liguer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Puis, bien aimé, ils ne vont rien te faire parce que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ils peuvent se liguer, faire des complots pour t'achever, pour te détruire. Mais c'est Dieu-là. Quand il veille sur toi, il veille sur toi, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, je lui rends des actions de grâce. Je le bénis parce qu'il a tant fait dans ma vie. L'année 2023, ce n'était pas une année de roses pour moi, mais le Seigneur était avec moi. Et je suis sorti de là vainqueur sur un 2024. C'est pourquoi j'interpelle quelqu'un. Bien-aimé, souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. En 2023, peut-être que tu allais mourir, tu as raté un accident. Bien-aimé, mais aujourd'hui tu es en 2024. N'oublie pas tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Reviens à lui. Peut-être que tu es dans la distraction. Peut-être que tu as abandonné le Christ. Peut-être que tu as oublié tout. Mais reviens à lui. Répands-toi. Parce que les temps sont finis. Qu'on ne crie pas seulement bonne année, bonne année. Ne prenons pas seulement de l'alcool et autres. Mais bénissons le nom du Seigneur, notre Dieu. Rendons-lui des actions de grâce. Moi, je le rends sincèrement des actions de grâce. J'aime tellement ce Dieu-là. Parce que sans lui, bien-aimé, peut-être je ne serais pas ici. Sans lui, je ne serais pas en train de parler tout ça. Mais c'est grâce à ce Dieu-là que je suis en 2024. Parce que quand ils ont fait leur complot là, ils ne pouvaient même pas s'entendre que je sois en vie jusqu'à aujourd'hui. Ils sont confus, bien-aimés. Accroche-toi à ce Dieu-là et réponds-toi. Toi qui es tout le temps dans la sorcellerie, en train de faire du mal aux autres, toujours chercher à tuer. Avec cette même personne-là, tu as cherché à tuer la personne, mais tu n'y as jamais arrivé. Tu as fait de tout, tu n'as jamais arrivé. Mais tu n'arrêtes pas. Le Seigneur te laisse comme ça, mais il te voit. Le Seigneur sait tout ce que tu es en train de faire. Le Seigneur sait tout ce que tu es en train de faire.
Mais ne pense pas que ce Dieu-là n'a pas de force. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais, quelque part, il est terrible. Terrible, pourquoi? S'il se dit, je vais tuer aujourd'hui, il va tuer. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Mais il nous laisse sur ce temps-là, vous les sorciers. Le Seigneur vous laisse le temps de vous repentir. Ne pensez pas que ne pensez pas que vous êtes plus puissant ou vous êtes plus fort. Non, vous n'êtes rien. Moi, des fois, je connais les gens qui me combattent. Je les connais. Ne pensez pas que je suis ignorante. Mais si le Dieu que nous servons vous laisse encore en vie, il veut que vous puissiez vous repentir. Le Seigneur veut que vous vous repentiez. Vous faites trop de mal. Vous faites trop de mal. Bien aimé, il y a des choses dans ce monde. Il y a des gens qui sont nés que pour faire du mal. Ils cherchent toujours à tuer, à verser le sang, à faire du mal. La nuit, les autres dorment. Vous sortez, vous partez dans vos réunions que pour méditer des mauvaises choses, des mauvais sorts, pour tuer, méditer des malédictions, des trucs comme ça, bien aimé. Sachez que Dieu est là. Il est là. Il vous voit. Parce qu'il fait que nous, on vous connaît. Alors, lui vous voit. Il vous laisse le temps de vous repentir, bien aimé. Repentez-vous parce que le Seigneur, il vient bientôt. S'il vient te trouver dans ces mêmes situations de la sorcellerie, de l'occultisme, tu es toujours appelé marabout, tu penses que c'est un honneur. Tout ce que tu fais, le Seigneur te voit. Les livres magiques que tu lis, le Seigneur te voit. Il te voit, bien aimé. Nous, on vous connaît. On vous connaît. Le Seigneur nous fait grâce de vous connaître. Et le message est que repentez-vous. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur, il n'aime pas qu'un pécheur puisse mourir dans ce péché-là. Il a toujours voulu qu'un pécheur puisse se repentir et revenir à lui. C'est ça la volonté du Seigneur. Il nous a préparé un endroit meilleur où nous irons nous reposer dans la joie, dans le bonheur total. Mais quand tu es encore dans la sorcellerie, dans les critiques, tu jettes des mauvais sorts, des maladies aux autres, tu veux toujours chercher les étoiles de tes frères pour avoir des postes, utiliser les étoiles des enfants, des innocents, pour être nommé quelque part. Le Seigneur te voit, répands-toi. Tu es aujourd'hui en 2024. C'est grâce à Dieu, ce n'est pas parce que tu es puissant. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Il nous laisse ces temps-là. Il te laisse ces temps-là pour que tu puisses reconnaître au moins que non, tu as tant fait du mal, que tu puisses revenir à lui parce qu'il a besoin de toi. Il t'aime. Le diable te ment. Si aujourd'hui tu meurs, tu vas souffrir. Et moi, je dis la vérité. Je ne mâche pas les mots. Tu souffres, tu meurs aujourd'hui dans le péché, tu iras en enfer. Et tu vas souffrir. Et tu seras devant l'écran de ta vie. On va te mettre l'écran là. Toute ta vie va commencer à passer là. Et même cette vidéo que je suis en train de faire, un jour, on va te le montrer. Tu n'avais pas écouté,
Tu n'arrives pas à écouter ça? Réponds-toi, bien-aimé. Tu es dans l'impédicité, réponds-toi. Tu es dans l'adultère, réponds-toi. Tu es dans la sorcellerie, réponds-toi. Tu es là en train de travailler avec les étoiles de tes neveux, de tes nièces, réponds-toi. Tu es là en train de sacrifier le sang des innocents, même le sang des gens qui ne sont même pas de ta famille. Réponds-toi, le Seigneur te voit. On a crié bonne année, bonne année. On s'approche de la mort aussi. Et le roi des rois est en chemin pour venir chercher son église. Examine-toi. Examine-toi, bien-aimé, ma sœur. Examine-toi, regarde-toi. Comment tu vis avec ton entourage? Comment tu vis dans ta famille? Avec tes connaissances? Est-ce que tu es toujours dans l'orgueil? Est-ce que tu es toujours dans l'orgueil? Toujours tu te vois, tu te dis, moi. Tu es au-dessus de personne. Mais même parce que si tu meurs aujourd'hui, ton corps là va devenir poussière. Comme lui, comme l'autre. Pareil. Alors arrêtons avec l'orgueil. Arrêtons avec l'orgueil. Donc moi je suis riche, je ne peux pas parler avec lui. Il n'est pas de mon niveau. Arrêtons avec l'orgueil, bien-aimé. Répondons-nous, s'il vous plaît, bien-aimé. Je sonne de la trompette. C'est ça. Vous pouvez vous demander quelle trompette elle est en train de sonner. Je sonne, c'est ça. Vous réveillons-nous, bien-aimés. Arrêtons sur les distractions. L'orgueil ne nous mènera à rien. Ça précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Rabaissons-nous. Et le Seigneur va nous élever. Si tu es toujours moi. Bien aimé, un jour tu vas marcher dans la route comme ça, avec des habits sales. Et personne n'aura pas le courage de te dire, oh ma sœur, regarde un peu. Non, tout le monde aura peur de toi parce que toi tu te dis non, personne ne peut rien me dire. Moi je suis. C'est ça, bien aimé. Le message que j'ai apporté est de la repentance. Je ne suis pas plus que vous. Moi aussi je me répands chaque jour. Si tu tombes, réveille-toi, relève-toi, bien-aimé. Va de l'avant. Mais si tu tombes, tu restes dans le péché, tu continues dans le péché, ça, vraiment, c'est risquant. Tu as péché, relève-toi vite, demande pardon. Parce qu'en un clin d'œil, le Seigneur peut venir. Et ça sera trop tard. Nous devons nous repentir. Revoir un peu notre marche de vie. Voir un peu la journée, comment j'ai été. J'ai vexé qui, j'ai blessé qui. Que cette année nouvelle qui a commencé, bien aimé, que ce soit une année où tout le monde, nous devons laver nos robes. Laver nos robes, c'est quoi? Enlever tout le saleté en nous. Les trucs qu'on faisait aux autres, qui étaient de méchanceté, qu'on puisse les abandonner. Arrêtons avec le mensonge, l'hypocrisie, manque d'amour, haine. Arrêtons d'utiliser les étoiles, d'étouffer les étoiles, les enfants de Dieu. Arrêtons d'utiliser les étoiles des innocents. Bien-aimés, le Seigneur nous voit, le Seigneur vous voit, vous versez du sang chaque mois. Vous versez du sang humain chaque mois. Pour avoir des titres, vous êtes promis à aller chercher des marabouts. Vous sacrifiez comme si c'était des bêtes. Le Seigneur vous voit. C'était ces messages que j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous. Nous interpeller, nous réveiller, bien-aimés. Qu'on sache qu'à chaque fois qu'on dit bonne année, on s'approche aussi de la mort, de l'avènement du Christ. Devons nous repentir.
nous dépouiller de tout ce qui est mauvais, tout ce que le Seigneur ne veut pas. Dépouille-toi de ça. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes de l'alcool chaque fois, parce que tu détruis son temple. Mais arrête avec ça. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses des choses, tu fumes. Arrête. Change au moins. On est en 2024, bien-aimés. Changeons d'habitude. Vous qui avez déjà abandonné le Seigneur, revenons. Moi, c'est en quelque sorte comme un témoignage, mais je ne veux pas nous prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi je suis survolée quand même. Je voulais vraiment, parce que les jours passent vite, je voulais vraiment bénir le Seigneur, parce qu'il a fait beaucoup de choses bien aimées. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup. Les jours que je viendrai témoigner vraiment en profondeur, et sur tout ce que j'ai traversé en 2023, vous allez dire waouh. Mais le Seigneur est bon. Il est mon bouclier, il est mon rocher, il est mon maître. Vous qui cherchez tout le temps à m'atteindre, vous faites passer votre temps pour rien. Je suis dans ce sainte main, bien protégé, bien sécurisé. Parce que s'il n'était pas avec moi l'année 2023, je n'allais pas être en 2024. C'est pourquoi je le bénis. Je rends grâce au Saint d'Israël pour son amour infini dans ma vie, pour son amour infini dans mon foyer. Que ce bon Dieu-là soit toujours élevé dans ma vie. Et répandons-nous, bien-aimés. Dépouillons-nous, changeons de comportement, de caractère. Cherchons vraiment le Seigneur, sincèrement le Seigneur. C'est lui qui bénit. La bénédiction de notre Seigneur n'est jamais suivie de chagrin, bien-aimé. C'est une bénédiction quand il te bénit. Alléluia. Le Seigneur, quand il te bénit, tu souris comme tu n'as jamais. Souris, bien-aimé. Quand il te bénit, tu vas commencer à je ne sais pas quoi. Amen. Et sa bénédiction donne la paix. Ce n'est pas l'autre bénédiction là. Là-bas, c'est un menteur, bien-aimé. Il te bénit, ce n'est pas une bénédiction, je peux appeler ça quoi. Parce que quand il te donne à gauche, il retire à droite. Et tu as des conditions et des conditions. D'autres personnes ne dorment pas la nuit. D'autres personnes, la nuit, ils sont obligés d'aller dans des cimetières. Ils sont obligés de... J'ai même pas le courage de citer toutes ces choses-là qu'on vous fait faire là-bas. C'est triste, bien-aimé. Mais notre Seigneur donne, quand il bénit, tu as la paix en toi, la joie, le bonheur. Revenons à nous-mêmes, répandons-nous, retournons au pied du Seigneur Jésus-Christ. Lavons nos robes, bien-aimés, parce que les temps sont finis. Les temps vraiment sont finis. Jésus-Christ est à la porte. Et j'en profite aussi pour dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie. Répète cette prière après moi. Si tu veux vraiment le recevoir de tout ton cœur, le Seigneur est prêt parce qu'il t'aime. Peut-être tu es un marabout. Tu as aujourd'hui écouté la voix du Seigneur. Ça te touche. C'est ton jour. Ouvre juste ton cœur. Peut-être tu attends sacrifier les sangs des innocents. Répands-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, reçois le Seigneur. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté. Je veux que tu sois mon maître, mon guide. J'ouvre aussi mon cœur aujourd'hui. Rentre, dirige ma vie, conduis-moi. Fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Bien-aimé, si tu as aujourd'hui reçu le Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, sois béni. Et le Seigneur va marcher avec toi. Tu seras dans la paix. Soyez tous bénis, bien-aimés.
Je n'ai pas voulu parler trop, mais il y a beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions, et soutenez-nous, bien-aimés, dans vos prières. Parce que nous sommes tellement combattus. Parce que nous faisons l'œuvre du Seigneur. Nous le faisons sincèrement. C'est là pour la gloire de notre Seigneur. C'est pour le diable, l'ennemi n'est pas content. Et nous vous supplions de nous soutenir, bien-aimés. Vous qui êtes enfants de Dieu, soutenez-nous dans vos prières. Et abonnez-vous vraiment. Vous qui nous suivez pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ici, on donne des témoignages, des messages. Si le Seigneur nous fait grâce, nous donne, nous venons partager avec vous. C'est ce qu'on fait ici. Ici, on ne parle pas divers des trucs. Non, non. On vient que uniquement pour élever le nom du Seigneur au travers de témoignages, des messages qu'il nous donne à partager, bien aimé. C'est pourquoi pour être à la page, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous massivement. Vous recevez le message, la vidéo, partagez. Partagez aux autres aussi pour qu'ils écoutent, qu'ils soient aussi sauvés, bien aimés. S'ils sont sauvés, vous serez aussi bénis au travers de ce que vous faites. Arrêtez d'aller vous abonner aux histoires qui continuent à vous distraire, peuple de Dieu. Abonnez-vous aux choses qui donnent la vie éternelle. Abonnez-vous, bien-aimés, massivement. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et partagez, partagez, partagez vraiment pour la gloire de ce Dieu-là. C'était la servante Keren Mbal. Je vous aime tellement. Mes vœux de bonheur pour l'année 2024. Et surtout, revenons à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre. C'est lui, c'est le véritable Dieu, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime et je vous dis shalom, shalom, shalom.